Salut passionnés de la pêche de la truite au leurre, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo d'avant-saison 2026. Preuve que l'on se rapproche maintenant à grands pas de l'ouverture truite première catégorie. Plus que quelques jours à attendre et puis c'est parti vraiment pour retrouver notre passion, retrouver le bord de l'eau, la nature et bien sûr traquer Madame Fario. Aujourd'hui une vidéo spécialement où je vais présenter mes leurres, ma sélection pour 2026. Vraiment avec des jolis bonbons. Cette vidéo va se composer en deux parties. Une première partie où je vais venir vous présenter des poissons nageurs avec des nouvelles couleurs 2026 bien sûr, mais des leurres aussi que j'ai eu l'occasion d'essayer en 2025, surtout en fin de saison, et vraiment des leurres que j'ai trouvé vraiment très intéressants pour traquer Madame Fario, et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce joli petit monde. Nous marquerons une petite pause où je viendrai vous parler avec des conseils, des astuces, sur un point vraiment que je trouve très important quand on pêche au leurre. Je veux bien sûr parler de l'armement. Et nous finirons cette vidéo présentation de leurre avec un leurre métallique, un leurre à poil et un leurre souple. Vraiment de jolis bonbons pour Madame Fario à vous présenter. Maintenant, je vous avoue que j'ai gardé quand même des jolies petites pépites à vous présenter lors de mes sessions au bord de l'eau. Alors maintenant, si tu veux rien louper, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne PH2O Leurre de la Truite, c'est entièrement gratuit. Tu actives la cloche de notification pour être toujours, bien sûr, prévenu lors de la sortie des vidéos. Et puis, on n'oublie pas le pouce levé. C'est vrai que beaucoup oublient, ou alors beaucoup passent, prennent le partage, mais oublient de dire merci un petit peu à la personne qui fait cette vidéo, qui partage bien sûr avec joie, bien sûr. Mais un petit pouce levé, ça permet vraiment de remercier, de faire plaisir. Et puis ça permet surtout à la vidéo d'être agencée, d'être en haut de l'affiche au lieu de tomber dans les oubliettes. Alors n'oublie pas le petit pouce levé, c'est très important pour moi. Alors maintenant, si tu es prêt pour cette présentation de leurre, c'est parti. Alors si on me demandait de choisir juste un seul poisson nageur pour partir lors d'une session, que ce soit en petite, moyenne, grande rivière, mon choix serait vraiment très vite fait. Je n'aurais pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans. Il y a un leurre vraiment qui sort du lot au niveau de mes boîtes. Personnellement, pour mes pêches, pour ma façon de pêcher, c'est le Decontact de la marque Smith, marque japonaise. Vraiment un petit bijou, un incontournable à avoir absolument dans sa boîte. C'est un aimant à truite, tout simplement. Ici, en 72 mm pour un poids de 9,5 g, c'est un poisson nageur coulant, silencieux. Vraiment une pure merveille à utiliser. Alors c'est vraiment un leurre qu'il ne faut pas hésiter à animer, que ce soit en jerk ou en twitch, pour vraiment trouver une nage vraiment parfaite. Ici, avec une nouvelle couleur 2026, le T1 PB, le Fario, ventre rose. Tout le savoir-faire japonais pour nous offrir un poisson nageur extraordinaire qui va s'exprimer dans tout son maximum, dans tous les milieux que l'on peut rencontrer dans une rivière, que ce soit une fosse, un plat, courant très soutenu. Il va nous garder vraiment une nage vraiment parfaite. Je ne me pose pas la question si dans un courant assez soutenu, il va brider sa nage, que je vais le retrouver sur le dos. Non, le Decontact va toujours rester vraiment dans une nage vraiment toujours parfaite. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs mon number one. Alors encore une fois ici, nouvelle couleur 2026, T1 PB, le Fario ventre rose. Mais je tenais également à vous le présenter sous deux autres couleurs qui pour moi marchent vraiment très bien, dont une vraiment qui va me servir dès le début de saison. C'est le Decontact couleur 22, avec un dos tout en bleu, un ventre rose. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser cette couleur bleue lors de vos sessions. Raison de plus quand les eaux sont fraîches. Début de saison, fin de saison, moi franchement il m'a fait une saison de fou. Et surtout en fin de saison où j'ai vraiment réalisé une super session avec des grosses truites en deuxième catégorie. C'était autour du 10 novembre, 11 novembre. C'est la date où j'ai fini de traquer les truites personnellement, puisqu'après je les laisse tranquilles puisqu'elles partent en frais. Donc vraiment cette couleur bleue
n'hésitez pas à l'utiliser sur vos poissons nageurs, même d'autres marques, hein, bien sûr, mais la couleur bleue reste très efficace, surtout quand les eaux sont froides. Donc, début de saison, fin de saison, la couleur 22, une petite tuerie chez Décontact. Également, une couleur qu'il faut absolument avoir dans sa boîte au niveau Décontact de chez Smith, c'est la couleur, l'incontournable, couleur V2. Également, une petite couleur qui, de mon côté, me sauve régulièrement des capots. C'est vrai que quand rien ne marche, je me dis, je vais sortir mon petit V2, tout simplement. Et c'est vrai qu'en général, hein, je vous dirais, 9 fois sur 10, une bonne animation derrière, il me fait toujours de très jolies truites. Encore une fois, hein, petite, moyenne, grande rivière. Toujours la couleur V2 à avoir dans sa boîte au niveau des Décontacts. Voilà ce qui me concerne au niveau de mon premier poisson nageur que je voulais vous présenter avec une nouvelle couleur 2026. Vous l'avez compris, pour moi, c'est mon number one et de très très loin. Alors mon deuxième petit poisson nageur qui va rentrer dans ma sélection 2026, encore un incontournable, un vrai petit aimant à truite, comme pour le Décontact. Je veux parler bien sûr du Ryoki, de la marque Duo, marque japonaise. Encore un vrai petit aimant à truite. Ici, pour une taille de 70 mm, il fait 9 grammes. C'est un poisson nageur coulant, bruiteur. Alors comme pour le Décontact, c'est un vrai petit 4x4. Vous allez pouvoir l'utiliser autant dans les fosses plats, fin de courant, et alors les courants vraiment très soutenus, il ne va jamais décrocher au niveau de sa nage. C'est vraiment le gros point positif vraiment du Ryoki. Mais encore une fois, vraiment un petit poisson nageur vraiment qui est super efficace au niveau des truites Fario. Vraiment un vrai plaisir à animer également, que ce soit en jerk ou en twitch. Il sera un peu moins dense que le Décontact. Il va pêcher un peu moins creux. Il va avoir une nage un peu plus serrée que le Décontact. Mais il va rester tout autant efficace. Vraiment un allié vraiment parfait avec le Décontact pour son côté bruiteur. Ici, avec une nouvelle couleur 2026, la couleur Stickleback OB UV. Vraiment une couleur magnifique, avec encore une fois, j'ai choisi le dos bleu. C'est pour cela que je l'ai choisi d'ailleurs pour cette année 2026. On va compléter un petit peu les boîtes avec la couleur bleue. Encore une fois, très efficace en eau froide. Mais je tenais également à vous présenter deux couleurs qui marchent vraiment très bien de mon côté. Alors c'est vrai que j'ai un petit faible pour des couleurs naturelles. Une couleur vraiment très efficace au niveau du Ryoki, c'est la couleur Véron naturel. Une couleur vraiment magnifique qui m'a vraiment rendu service dans de nombreuses sessions. Vraiment une petite couleur que j'apprécie beaucoup. Que ça soit à utiliser avec des eaux claires, mais je ne vais pas hésiter à le sortir même avec des eaux légèrement teintées. Il sera très efficace. Couleur Véron naturel. Et également une autre couleur naturelle côté du Ryoki, une couleur que j'apprécie beaucoup, une couleur 2025 du côté de chez Duo, c'est la couleur Véron UV. Également une couleur vraiment très magnifique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Vraiment de très jolies couleurs du côté de chez Ryoki Duo. Mais ce petit UV, vraiment, marche très fort dans mes rivières, au niveau de l'Auvergne, et j'imagine que ça marche partout. Des vrais petits aimants à truite. Le petit Ryoki de la marque Duo. Troisième petit poisson nageur qui va rejoindre ma sélection 2026. Un petit leurre que j'ai utilisé en 2025, vraiment que j'ai apprécié et vraiment que je trouve très très intéressant
pour traquer la truite, bien sûr, dans nos rivières. Alors, il va se décliner en 3 dimensions. Vous allez le trouver en 53, 53 mm, 63 mm, mais aussi, comme ici, en 70 mm. C'est le Knooker de chez Ilex, le SHW. C'est un leurre coulant très dense. Pour 70 mm, il fait un poids de 10,1 g. Et la particularité également, c'est qu'il est bruiteur. Un bruit vraiment très grave. Et une autre particularité également, quand on regarde le leurre, c'est qu'il a un petit émerillon rolling sous son ventre qui va éviter les décrochés lors des prises des truites fario. C'est un leurre vraiment très très intéressant. Ici, avec une nouvelle couleur 2026, le Mudi Yaman. Vraiment une couleur vraiment magnifique de chez Ilex. On va retrouver vraiment une précision et distance de lancer accrue avec un transfert de masse par une bille en tungstène, descente rapide avec un fort effet rolling. Malgré sa densité, il garde une belle nage attractive en jerk et en twitch, des flancs très plats qui lui permettent de tenir même dans les courants très forts. Mais vraiment, ce que j'apprécie énormément dans ce leurre, c'est la capacité à traverser vraiment les couches d'eau très rapidement, à garder le fond, et vraiment avec une nage vraiment parfaite, vraiment très intéressante et très sympa à animer. Il va rester au fond de l'eau. Alors en début de saison, ça va vraiment être un poisson nageur vraiment très efficace. J'ai eu l'occasion donc en 2025 de l'essayer. J'ai vraiment été conquis par ce petit Knooker, vraiment de chez Ilex, vraiment juste parfait. Il va venir additionner un petit peu dans mes boîtes avec cette faculté, encore une fois, à descendre et à franchir, à traverser les couches d'eau vraiment très rapidement, avec un rolling très fort au niveau de la descente, ce qui est toujours très attractif pour la truite. Mais encore une fois, cette densité va lui permettre vraiment de garder la nage au fond. Et ça va vraiment être un point très positif avec le petit Knooker de chez Ilex. Voilà pour mon 3e poisson nageur. Très intéressant à avoir dans ces boîtes, je peux vous l'assurer, avec aussi vraiment des belles couleurs. Alors je tenais également à vous présenter une couleur que j'aime énormément, le Native Trout. Vraiment, c'est mon coup de cœur au niveau couleur, vraiment très efficace sur les truites fario, que ce soit en eau claire ou en eau légèrement teintée, il restera vraiment très efficace. Et une couleur aussi que j'ai essayé l'année dernière, le Sproveron. Encore une fois, une couleur vraiment magnifique, d'un réalisme vraiment incroyable. Vraiment, je trouve vraiment magnifique. Vraiment une très jolie couleur, qui sera vraiment très efficace en couleur dans une eau très claire. Mais encore une fois, même quand l'eau est légèrement teintée, je n'ai pas peur de sortir les couleurs naturelles. Vraiment une très jolie couleur au niveau Véron, le Sproveron. Voilà au niveau de mon 3e poisson nageur que je voulais vous présenter. Et nous allons tout de suite passer au 4e. Encore un leurre très intéressant que j'ai essayé en 2025. Alors un autre poisson nageur que je voulais vraiment vous présenter, qui va rentrer encore une fois dans ma sélection 2026, car je le trouve vraiment très intéressant. Il nous vient de la marque Smith, marque japonaise toujours, avec le Cherry Blood. Ici, la référence que j'ai choisie, c'est le SR90 T2. Vraiment un leurre encore une fois magnifique. Il a la particularité d'être flottant, bruiteur, un bruit assez sourd, assez grave. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce poisson nageur, c'est qu'il va garder vraiment un rolling à la nage très important, une nage serrée. Il est flottant, il va nous permettre vraiment d'atteindre des animations beaucoup plus lentes, très efficaces en début de saison. Moi, je vais surtout l'utiliser pour faire les bordures,
Alors flottant, alors il va me permettre de l'utiliser vraiment dans peu d'eau, 30-60 cm. Il va commencer à rentrer vraiment en jeu et vraiment me permettre de faire vraiment les bordures vraiment comme il faut. Ici, avec sa couleur 53, vraiment une jolie couleur, et sa couleur 52 également, beaucoup plus naturelle, mais vraiment qui va rester très efficace. Alors la référence se différencie du modèle classique par son centre de gravité abaissé, ce qui va accentuer son effet rolling, meilleure tenue dans les courants, augmente la possibilité d'animation lente. Une bavette légèrement rectifiée pour permettre un meilleur aérodynamisme et gagner de précieux mètres lors des lancers. Alors pour moi, spécialement les points forts et qui va venir compléter idéalement mes boîtes, 90 mm, une bonne bouchée pour les truites Fario, surtout en début de saison. Les truites en général ne vont pas se déplacer pour rien, elles vont essayer de garder le maximum de calories. Donc quand elles voient passer une bonne bouchée, ça peut les faire vraiment sortir de leur trou beaucoup plus facilement. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa nage serrée avec un gros rolling vraiment très accentué. Et cette faculté aussi, avec un flottant, de l'animer beaucoup plus lentement, mais aussi, quand vous êtes dans des endroits un peu encombrés ou qu'il y a des branches qui pendent pour faire les bordures par exemple, vous avez juste à le lancer, quitte même devant vous, vous le laissez descendre dans le courant, et dès que vous allez commencer à mettre le premier coup de manivelle, il va commencer à descendre, et là vous allez commencer l'animation. Vraiment, un poisson nageur vraiment très intéressant à utiliser, encore une fois avec la référence Cherry Blood, le SCR 90 T2 de chez Smith. Très intéressant à avoir dans sa boîte. Alors c'est vrai que j'avais délaissé un petit peu depuis 2-3 ans les petits milieux, ruisseaux, petites rivières, pour me concentrer davantage sur moyennes et grandes rivières. Et c'est vrai que là, avec un changement d'horaire, je vais avoir beaucoup plus de temps pour ma passion, pour les montages vidéo aussi également. Ça va vraiment être un pur plaisir, pure merveille à ce niveau-là. Et c'est vrai que je vais retourner faire quelques sessions en petit milieu, en petite rivière, surtout. Et vraiment, je ne pouvais pas finir cette sélection Poisson Nageur 2026 sans vous reparler d'un petit poisson nageur, vraiment une petite merveille. C'est le petit Sakana, un petit leurre fait main que vous retrouverez sur la boutique à notre ami Tonton, le site Truite et Ombre, le spécialiste du fait main. Alors ici, le petit Sakana est un leurre fabriqué en bois de balsa, alors avec une couleur Véron vraiment magnifique, vraiment d'un réalisme incroyable, avec un petit ventre rose. Alors foncez sur la boutique, n'hésitez pas, le petit Sakana est actuellement en solde, et vraiment pour son prix, vous pouvez tout de suite le mettre dans votre boîte. Si vous pêchez les petits milieux, vous allez être que satisfait. Vraiment une petite balle, ce petit Sakana. Voilà, mon tonton sait que ce petit leurre a toujours été mon petit favori sur sa boutique. Et donc là, cette année, vous allez avoir l'occasion de me revoir l'animer dans les petits milieux. Alors, personnellement, j'aime bien l'envoyer en amont et lui faire des petites séries de Twitch, voire des accélérations au moulinet. C'est vraiment un petit leurre qui va vraiment perfectionner dans cette animation. Alors, je voulais vous signaler un petit peu comment j'anime un petit peu en petit milieu les petits leurres, que ce soit surtout le Sakana, mais aussi les décontacts en 50, Ryoki en 50. Alors, au niveau série de Twitch, nous faisons toujours le haut vers le bas au niveau de notre sion. Même quand nous mettons la canne basse pour faire descendre notre poisson nageur un peu plus sur le fond de l'eau, toujours des animations en Twitch, mais de haut vers le bas. Et moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'animation Twitch, des séries de Twitch, mais en donnant des coups de droite vers la gauche. Vraiment en faisant des petites animations comme ça, Twitch, des petites séries de Twitch, droite vers la gauche au niveau de votre sion, ça rend vraiment les truites complètement folles, et surtout l'animation avec le petit Sakana et tout ce qui est petit poisson nageur en 50, c'est vraiment une petite tuerie dans nos petits milieux. Donc n'hésitez pas, encore une fois, des séries de Twitch,
met des coups de sion, droite vers la gauche. Ça les rend folles, tout simplement. Alors voilà pour finir un petit peu ma sélection Poisson Nageur 2026 avec ce petit sakana. Foncez à la boutique Truite et Ombre de notre ami Tonton. Le sakana est en solde. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, nous allons tout de suite faire une petite pause comme je vous avais dit, histoire de se concentrer sur un point vraiment très important, l'armement au niveau de nos leurres lors de nos sessions. C'est parti. Alors c'est vrai qu'en avant-saison, on profite de bien vérifier tout son matériel. Et c'est vrai qu'au niveau armement, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, que je trouve vraiment très important, surtout quand on pêche au leurre. C'est vraiment de bien vérifier son armement sur tous ses leurres. Que vous pêchiez au triple ou en hameçon simple, vérifiez bien comme il faut votre armement. Ça peut éviter bien des soucis au bord de l'eau. Parfois on ne se rend pas compte, on s'accroche après une souche, après une branche. On tape un peu les pierres, on ne se rend pas compte que notre hameçon peut se retrouver légèrement ouvert. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de le changer. Ou alors, surtout ce qui arrive, c'est de se retrouver avec des piquants d'hameçon qui ne piquent pas suffisamment. Et une petite solution vraiment quand vous êtes au bord de l'eau, tout simplement, c'est d'avoir un petit affûteur. Alors moi, ça fait plus de 8 ans que je pêche au leurre. Ça fait un bon moment que je l'avais acheté sur pêcheur.com. Voilà, de la marque Rapala, ça se déplie, ça prend pas de place dans une petite boîte. Et pour affûter les pointes de ces hameçons, c'est vraiment le top. Alors surtout quand on est au bord de l'eau, si on se rend compte qu'on fait 1, 2, 3 accrochés avec le même leurre, vérifiez bien votre pointe d'hameçon, voir si c'est toujours aussi piquant. Et si vous avez ce petit accessoire, un petit coup d'affûtage sur la pointe de votre hameçon, et c'est reparti pour un tour. Et ça peut éviter vraiment un bon nombre de décrochés. Tout simplement. Maintenant que vous pêchez au triple ou au simple, vérifiez bien surtout vos armements. Surtout là en avant-saison, on a un peu plus de temps. Vérifiez bien tous vos leurres. Et puis, c'est pas pour autant que lors des sessions, il ne faut pas jeter un coup d'œil sur vos armements, sur vos leurres. C'est vrai que parfois, on va s'accrocher sur une session avec un certain leurre. Quand vous rentrez à la maison, jetez un petit coup d'œil si votre armement est toujours efficace au maximum. Maintenant, encore une fois, depuis plus de 8 ans, je pêche au leurre. J'ai commencé un peu comme tout le monde, je pense. J'ai commencé avec des triples. Alors, je ne suis pas là pour faire la morale aux pêcheurs. Mais pendant une saison, j'ai pêché qu'au triple. C'est vrai quand on pêche surtout en petit milieu, qu'on tombe sur des petites truites, voire des petites truitelles avec des triples, on leur fait vraiment du mal. Alors, quand on choisit de faire du no-kill 100%, voire une truitelle qui prend vraiment avec un triple, qui repart très souvent sur le dos à cause de ça. C'est vrai que j'ai fait le choix de passer en hameçon simple, standard tout simplement. Maintenant, c'était vraiment un mieux pour laisser repartir le poisson dans les meilleures conditions, ça c'est sûr. Mais au niveau des décrochés, j'accumulais quand même pas mal de décrochés. Alors, du coup, j'ai passé le cap en passant sur des hameçons simples montés en assist hook. Alors, je me suis mis à les fabriquer moi-même. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo où je montre comment on fabrique soi-même ces assist hook. Vraiment, c'est la meilleure solution pour éviter les décrochés. Il n'y a pas photo. Si vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez pas à monter vos leurres, vos poissons nageurs, vos cuillères tournantes, vos cuillères ondulantes avec des assist hook. Vous allez vraiment voir une grosse différence au niveau des décrochés. Et je peux vous assurer que maintenant, je décroche pas plus de poissons qu'avec des triples. Ça, j'en suis sûr et certain. Le décroché 0% n'existe pas. Ça, c'est garanti sur n'importe quelle technique de pêche à la truite. Mais c'est sûr qu'au leurre, quand on est équipé d'assist hook, je peux vous assurer qu'on décroche beaucoup moins. Alors, je n'ai plus d'hameçon ordinaire pour vous montrer. Mais c'est vrai que quand on tourne l'hameçon ordinaire, au bout de un quart, un demi-tour, votre hameçon vient se bloquer sur votre leurre. Et il faut savoir que la truite, quand elle est commencée à être accrochée, va tout faire pour se décrocher en essayant de prendre appui sur votre leurre. Alors avec un hameçon ordinaire, elle va pouvoir faire un quart, un demi-tour la truite, et puis arriver à bloquer votre hameçon sur le leurre et pouvoir se décrocher.
Par contre là, avec un assist hook, vous allez pouvoir faire minimum 3, 4, 5 tours avant que votre hameçon prenne appui sur votre leurre. Automatiquement, à partir de là, votre truite va bien sûr davantage galérer pour trouver un appui pour se décrocher. Et de cette manière, avec les assist hook, vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de décrochés. C'est sûr, garanti. Maintenant, si vous ne voulez pas, comme moi, passer à la fabrication d'assist hook, pourtant c'est une façon vraiment très simple. Vous pouvez voir dans la vidéo que j'avais faite il y a bien longtemps déjà comment fabriquer ces assist hook. Si vous n'avez pas le courage, vous ne vous sentez pas prêt à les fabriquer, surtout n'hésitez pas à aller voir encore une fois le site de mon ami tonton Truite et Ombre. Il fabrique ses assist hook lui-même. Vous allez vraiment trouver de la qualité et ça peut être vraiment une très grosse solution pour éviter les décrochés lors de vos sessions. Mais encore une fois, surtout, vérifiez bien votre armement, c'est le moment. Et il ne faudra pas hésiter pendant la saison de vérifier toujours votre armement, vos hameçons, ouverts, pas ouverts, et surtout le piquant de vos hameçons. Voilà au sujet de l'armement, c'était quelques petits conseils que je voulais vous signaler. Maintenant, comme à chaque fois, quand je présente des leurres, j'ai toujours une réflexion au niveau de mon hameçon que je positionne à l'arrière, toujours pointe vers le bas pour ma part. Alors c'est bien volontaire. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne ou qui sont juste de passage, l'hameçon pointe vers le bas. Alors vous n'allez pas accrocher davantage avec votre leurre, ça c'est garanti. Vous vous rendez bien compte qu'avec le prix des leurres que j'utilise pour la pêche, si j'accrochais davantage en mettant la pointe arrière vers le bas, ça ferait longtemps que je ferais comme tout le monde. Je la mettrais dans l'autre sens. Mais il faut savoir que la bouche de la truite, elle est beaucoup plus souple sur la partie inférieure que sur la partie supérieure qui est remplie de cartilage. Alors de cette façon, la pointe arrière de votre hameçon vers le bas va se planter sur la partie inférieure de la bouche de la truite. Ça va rentrer beaucoup plus facilement au niveau de la pointe de l'hameçon et éviter les décrochés. Or c'est vrai que beaucoup ont peur, beaucoup voient des vidéos avec les fabricants, avec les gros youtubeurs qui mettent toujours l'hameçon pointe vers le haut, au niveau de l'hameçon arrière bien sûr. Et je peux vous assurer que si vous jetez un petit coup d'œil sur des vidéos japonaises, vous verrez que la plupart du temps, le hameçon arrière, c'est pointe vers le bas. Et tout simplement, c'est par rapport à la physionomie de la truite. Voilà pour ce qui est de l'armement, petit conseil, petite astuce pour éviter les décrochés bien sûr. Nous allons repartir maintenant sur la fin de la présentation de mes leurres avec une cuillère ondulante, un leurre à poil et un leurre souple. C'est parti. Alors je ne pouvais pas vous présenter une sélection de leurres pour cette saison 2026 sans mettre dans ma sélection une cuillère ondulante qui pour moi reste un leurre vraiment très efficace au niveau des salmonidés, des truites fario, vraiment un leurre vraiment très efficace que l'on peut utiliser de différentes manières, très intéressante aussi justement pour ça avec des différentes animations qu'on peut lui donner. Et j'ai choisi au niveau cuillère ondulante de vous présenter la bûche spéciale de la marque Smith. Une cuillère vraiment magnifique, 55 mm pour un poids de 10 grammes. Spécialement conçue pour pêcher dans les courants, voire les courants même très soutenus. Elle est faite pour cela, avec une forme, avec un fort concave, comme vous pouvez vous en apercevoir, qui va lui donner cet effet quand on va la ramener surtout en linéaire, sortie de courant, surtout de droite à gauche, comme un poisson qui remonte le courant. Donc ça va vraiment être très efficace pour attirer les truites. Alors je l'ai pris en deux couleurs, en argenté et doré, toujours avec des points de couleur vraiment très flashy. C'est ce qui fait vraiment la différence avec cette référence de cuillère ondulante, la bûche spéciale, qui a vraiment que des touches fluo dans n'importe quelle de ces couleurs. Alors ici pour moi c'est doré et argenté, pour arriver un petit peu à pouvoir jouer avec elle dans n'importe quelle situation.
La forme de cette ondulante trouve son origine en Norvège pour la pêche des salmonidés avec un fort concave. Ici amélioré par les Japonais qui ajoutent dans sa partie concave un plaquage d'or ou argent pur afin d'améliorer la brillance et lui donner un reflet plus naturel au maximum. Alors comment j'utilise les cuillères ondulantes? C'est vrai que les cuillères ondulantes, c'est aussi des vrais 4x4 que l'on peut utiliser vraiment dans n'importe quelle partie de la rivière. Alors si c'est face à une fosse, je vais plutôt l'animer en dents de scie. Alors soit vous la faites vraiment remonter très légèrement avec des petits coups de sion, ou alors avec des coups de sion assez forts. Et c'est en général à la redescente que la truite va s'en saisir. Mais ce que j'apprécie le plus, et c'est pour ça que j'ai choisi cette cuillère, c'est balancer en début de courant, la laisser légèrement dévaler et reprendre vraiment la sensation de la cuillère, bannière tendue. Et là, je vais juste la ramener. Et donc, bien sûr, avec cette forme à fort concave, ce mouvement vraiment de droite à gauche, ça va vraiment être très efficace sur les truites. On peut aussi, en la ramenant, en lancer ramener, agir avec des petites séries de twitch, toujours très efficaces, ou alors la laisser partir un peu dérivée dans le courant et mettre des petits coups de sion vraiment pour la faire remonter et toujours en lui laissant cette descente vraiment qui peut être très efficace pour la truite. Voilà tout simplement. Alors une petite astuce aussi, c'est comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, en bout de cuillère, je mets un petit émerillon baril avant que je l'accroche à mon fil par agrafe ou directement avec un nœud. Ce petit émerillon baril va permettre un mouvement à la cuillère beaucoup plus aisé, beaucoup plus ample, et toujours éviter sur les cuillères le vrillage du fil au cas où. Donc pour moi, que ça soit une cuillère tournante ou une cuillère ondulante, je rajoute toujours un petit émerillon baril pour éviter cela. Voilà en ce qui concerne la présentation de ma cuillère ondulante pour cette saison 2026. Encore une fois, la bûche spéciale de chez Smith. Alors ça faisait vraiment énormément de temps, voire depuis le début que j'ai attaqué la truite au leurre, que je cherchais vraiment un leurre, comme ceci. Ça faisait énormément de temps et je suis tombé vraiment par hasard dessus en milieu de saison dernière. Je vais vous présenter le Chabio ZN de la marque Sakura. Un véritable streamer lesté avec une tête plombée d'alliage de zinc en forme de chabot. Une tête plombée triangulaire bien plate sur le dessous. Alors ici avec une couleur, comme vous pouvez vous rendre compte, vraiment flashy. Quand il va y avoir les os légèrement teintés, sera très efficace. C'est un leurre, un streamer qui a été vraiment conçu pour pêcher la truite et la perche. Sera aussi efficace sur les chevennes, voire le black bass, je n'en doute pas. Mais spécialement conçu avant tout par Sakura au niveau de la pêche de la truite et de la perche. Alors c'est vraiment un petit streamer vraiment juste magnifique que l'on va pouvoir trouver en 3 grammages, 2,5 grammes, 4,2 grammes et 7 grammes. Alors moi l'année dernière je l'ai acheté en 4,2 grammes, c'est celui-là que j'ai essayé surtout en fin de saison. C'est vraiment un petit leurre vraiment super intéressant vraiment. Et son point positif surtout, c'est qu'il va apporter autre chose à la truite, surtout dans les endroits fréquentés où les truites sont éduquées. Elles ont l'habitude de voir passer des cuillères, de voir passer des poissons nageurs, voir des leurres souples aussi. Et là, de mon côté, elles vont voir passer un joli streamer. Alors je l'ai essayé, comme j'ai dit, en 4,2 grammes. J'ai été assez surpris par sa distance de lancer, que j'ai trouvé vraiment très convenable. Alors, ne me faites pas dire, vous n'allez pas trouver une distance de lancer comme avec un Ryoki ou un Décontact,
voire avec le knocker de chez Ilex, mais vraiment étonné par la distance de lancer que j'ai réussi à atteindre avec ce leurre en 4,2 grammes. Alors pour cette saison 2026, eh ben, je l'ai pris en différentes couleurs et différents grammages, que ce soit en 2,5, 4,2 ou 7 grammes, pour vraiment jouer dans tous les rivières que je vais fréquenter, petites, moyennes, grandes rivières, car c'est vraiment un leurre sur lequel je vais compter énormément cette année, et vous aurez bien sûr l'occasion de me le voir agir tout le long de la saison lors de mes sessions. Alors vraiment, je l'ai pris avec de très jolies couleurs, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors il est conçu en poil de lapin, plumes et fibres synthétiques ultra mobiles, action planante, en mouvement dès que ça touche l'eau, monté avec un hameçon 5 black nickel de très bonne qualité de VMC, conceptionné particulièrement donc pour la pêche de la truite et de la perche. Ça va vraiment être un leurre vraiment très efficace. Alors comment je vais l'animer? En fait, ce petit streamer avec sa tête plombée en forme de chabot va vraiment nous donner vraiment une multitude d'animations possibles. Alors ça va être dans une fosse, tout simplement avec une animation à gratter. En plus, avec sa forme triangulaire et bien plate sur le dessous, nous allons vraiment pouvoir le faire gratter et bien laisser tomber sur les galets. Cette forme aussi triangulaire de la tête plombée va nous laisser la possibilité de passer entre les cailloux, entre les pierres, sans trop de risque d'être accroché par rapport à une tête plombée normale. Mais je vais aussi l'animer 3/4 aval, vraiment le faire descendre dans le courant, et canne haute, l'animer par petits coups de sion. Alors suivant le grammage que je vais utiliser, je vais me permettre de le faire nager entre deux eaux, voire quasiment à la limite à la surface de l'eau, suivant l'action des truites. Si je vois des truites qui sont en train de moucher, je ne vais pas hésiter de passer sur un petit 2,5 grammes, le lancer et le faire agir au mieux à la surface de l'eau. Mais encore une fois, moi je l'ai essayé avec le 4,2 grammes, en le faisant remonter le courant, vraiment canne haute, en lui mettant quelques petits coups de sion, et c'était vraiment un pur régal. Alors c'est vrai, quand on le retire de l'eau, automatiquement tous les poils, tout ça, c'est tout bien collant, on va dire. Mais il faut bien se dire que dans l'eau, à chaque fois que vous allez lui faire une petite animation et qu'il va remonter, il va reprendre sa forme et surtout gonfler. Donc ça va vraiment être super efficace au niveau de la truite Fario. J'ai aucun doute pour ça. Et vous avez, encore une fois, vous aurez l'occasion de me le voir vraiment utiliser lors de mes sessions. Voire en début de saison, quand il va falloir un peu aller chercher la truite au fond de l'eau. Vraiment, avec une petite animation grattée, ça va vraiment être super efficace, je n'ai aucun doute sur cela. Alors un joli streamer lesté d'une tête plombée ressemblant à un chabot, le petit Chabio ZN de la marque Sakura. Alors pour terminer cette sélection leurre 2026, j'ai fait rentrer un petit leurre souple vraiment que je ne connaissais pas du tout. Alors en fait, à l'origine, j'ai regardé à la télé un documentaire de la pêche à la truite en Suède. Alors il y avait deux pêcheurs, alors bon bien sûr, comme dans tous les documentaires, vraiment des top pêcheurs au leurre. Et ils étaient tous les deux en train de pêcher au décontact dans une rivière vraiment magnifique, des courants de partout, enfin c'était juste magnifique, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils pêchaient au décontact, et puis soudain, aucune touche, rien du tout, et puis soudain il y en a un des deux qui a pris un petit leurre souple, avec une petite tête plombée, et qui a fait vraiment un carton. Alors vraiment, en plus c'était vraiment des grosses truites vraiment magnifiques, et c'était incroyable puisque à côté, au décontact, il n'y avait aucune touche. Et vraiment, alors j'ai fait des recherches pour vraiment retrouver ce petit leurre, parce qu'ils n'en parlaient pas du tout, ils disaient pas la marque, rien du tout. Et donc j'ai trouvé ce petit leurre souple, ce fameux leurre. C'est la marque Fish Up, c'est le petit Tanta, que je ne connaissais pas du tout. Vraiment
une imitation d'insecte très souple, très élastique, vraiment juste incroyable, à utiliser avec une petite tête plombée, différentes couleurs, différentes dimensions bien sûr. Moi pour faire un essai, je l'ai pris en 2,5 pouces, c'est l'équivalent de 6,5 cm, 65 mm, vraiment pour faire un petit essai avec. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais franchement, c'est un petit leurre souple vraiment qui a l'air de donner vraiment satisfaction pour certains. Donc j'imagine que pour moi, dans mes rivières, il n'y a pas de doute, il va juste falloir l'animer comme il faut, tout simplement, avec encore une fois une petite tête plombée. Il est prévu aussi une petite fente pour le monter en montage texan. Donc ça va être un leurre vraiment très intéressant. Alors bien sûr, vous le trouvez en différentes couleurs dans les magasins, bien sûr, ou sur les sites. Mais ce qui est intéressant chez Fish Up, j'ai été surpris d'ailleurs, c'est de le trouver dans le magasin pêcheur.com que nous avons à Clermont-Ferrand. Et je l'ai trouvé en petit pack avec les nouvelles couleurs. Alors en fait, vous avez les nouvelles couleurs 2026, une de chaque dans les petits paquets. Ça permet d'essayer vraiment toutes les couleurs qu'ils ont sorties pour 2026. Ça va être super sympa. Donc je vous laisse voir un petit peu les couleurs 2026 du Tanta de chez Fish Up. Alors encore une fois, c'est un petit leurre, le Tanta, qui imite un ver de la famille des Annélides, possède une grosse souplesse et une élasticité remarquables. Vous pouvez l'animer de différentes manières, ainsi qu'à différentes vitesses de récupération. C'est réellement un leurre hyper polyvalent. Alors j'ai vraiment hâte d'essayer ce petit leurre souple vraiment. J'imagine qu'en début de saison, surtout à gratter le fond, ça peut être très efficace. Maintenant, je ne vais pas hésiter, comme dans le documentaire que j'ai vu, à le balancer dans les courants et vraiment à l'animer tout simplement avec des petits coups de sion, avec une bonne tête plombée, ça devrait faire l'affaire. Et puis si je vois que j'en ai vraiment satisfaction, je monterai en taille tout simplement pour l'essayer également en grande rivière, quand je serai un petit peu bloqué au niveau des poissons nageurs, poissons souples. J'essaierai le Tanta bien sûr avec grand plaisir. Voilà pour mon dernier leurre que je tenais à vous présenter, dernier petit leurre que j'ai rentré dans mes boîtes. Maintenant la vidéo touche à sa fin, une longue vidéo d'ailleurs, mais bon comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et quand on est passionné, un vrai passionné de la pêche à la truite au leurre, je pense que si la vidéo elle vous paraît intéressante, on la suit jusqu'au bout. Donc j'espère que vous avez pris un maximum de plaisir pendant le visionnage. Maintenant, je vais vous souhaiter tout le meilleur pour la saison 2026. Une très bonne ouverture, prenez le maximum de plaisir au bord de l'eau, profitez aussi de la nature. Et puis la cerise, bien sûr, sur le gâteau, c'est de prendre des jolis farios. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bonne fin de préparation, une bonne saison 2026 à toutes et à tous. Et à très bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite, au bord de l'eau pour de jolies sessions. Yes!